Allez, c'est parti. Je vais réenregistrer ce message que j'avais enregistré en direct sur Facebook. Et puis j'ai fait une fausse manip. Du coup, je l'ai effacé. Je sais pas ce que j'ai fait. Et donc, mais je tiens vraiment à vous partager ça. Et du coup, comme ça sera sur YouTube aussi. Et donc, hier, c'était l'anniversaire des obsèques de ma mère, de ma maman. 3 ans pile que nous avions enterré notre mère au cimetière de Ligny-en-Corbière, 3 semaines après le décès de mon papa. Donc c'était une période assez brutale, assez dure à encaisser, mais par la grâce de Dieu, enfin, la consolation du Saint-Esprit, on a vraiment vécu la consolation de Dieu, quoi. Et puis, les 3 années se sont écoulées, il a fallu qu'on prenne une décision sur la maison de mon père dans le sud de la France, et avec mon frère on s'est regardé, et puis lui il en voulait pas, il voulait la mettre en vente, et la vente n'était pas à la hauteur du potentiel de cette maison, et puis ça me faisait quelque chose dans mon cœur de juste hériter de l'argent, enfin il y avait quelque chose qui me convenait pas devant le Seigneur. Et puis dans la prière, et puis avec une décision qu'on a prise en couple, on a décidé d'acheter la part de mon frère. Je vais rentrer un peu dans ma vie privée là, et puis bien d'hériter de la maison. Donc effectivement, au cours de ce cheminement pour hériter, je me suis aperçu qu'il y avait trois stades, comment dire les choses, trois domaines, 3 paramètres qui formeraient ce que j'appellerais la dynamique de la puissance de l'héritage, la dynamique ternaire de la puissance de l'héritage. C'est-à-dire que, en fait, l'héritage n'est pas une sorte de comment dirais-je, une substance monobloc qui nous attend au ciel, qui est là, comme ça, un jour on l'aura. Mais l'héritage est quelque chose qui est plutôt à comparer à un mouvement, quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui nous appelle, qui nous prend et qui nous envoie. Et bien sûr, je vais faire une sorte de parallèle, comme l'enseigne le docteur Maurice Cerullo, toute vérité parallèle. Et effectivement, il y a vraiment un parallèle entre l'héritage terrestre de façon horizontale, familiale, et puis l'héritage spirituel aussi d'un point de vue par rapport au ministère et l'Église, mais aussi par rapport au vertical. C'est-à-dire que nous avons un héritage en Dieu. Alors je vais tout de suite commencer avec une lecture du Nouveau Testament dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Et après, je vais vous montrer très rapidement, je vais essayer de faire ça en moins de 30 minutes, de vous donner ces 3 points, ces trois éléments qui forment cette énergie en mouvement que j'ai voulu baptiser la dynamique de la puissance, dynamique ternaire de la puissance de l'héritage. Amen. Alors, on lit dans Romains chapitre 8 à partir du verset 14. Si je mettais mes lunettes, ça irait mieux. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, ce passage est tellement riche qu'il faudrait des heures pour le développer et en extirper toutes les perles, en fait. C'est un sac de perles, c'est quelques versets. Mais le point où je veux en venir, c'est 3 étapes de l'héritage. Le premier point, c'est faire sauter les arguments. Et vous ne pouvez pas hériter convenablement. Vous ne pouvez pas recevoir cet héritage de plein fouet. Vous ne pouvez pas accueillir cet héritage avec une paix profonde si vous gardez des arguments dans vos cœurs contre celui qui vous donne cet héritage. Si vous avez de l'amertume, de la rancœur, des regrets,
des doutes, de la rébellion, toutes ces choses, des épines comme ça, qui s'opposent à l'héritage en fait. Et vous retrouvez cette histoire dans Luc au chapitre 15, le fameux cadet, le fameux aîné, comme nous l'enseigne si profondément le pasteur Pierre Cranguin. Eh bien le cadet, lui, il ne sait pas hériter de l'amour de son père, et il arrache cet héritage. En fait, il ne comprend pas qu'il est déjà héritier du père, et il n'a pas besoin de voler son père, là, puis de se barrer avec ça, comme ça. Et puis l'aîné, il repousse aussi l'héritage. Les deux ont des arguments en fait contre le père. Hein, on voit que l'aîné va avoir des épines contre son père, des reproches, de la colère, etc. Et donc c'est très compliqué dans ce sens-là de recevoir l'héritage. Donc il faut faire sauter les arguments. Et quand cette maison est arrivée, moi j'avais pas d'amour pour cette maison. C'était la maison de mon père, c'était sa vie, il avait fait ses choix dans sa vie. Certains, je n'étais pas du tout d'accord, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Je honorais la mémoire de mon père. De toute manière, c'était une personne qui avait beaucoup de souffrance dans son cœur aussi, et puis qui, gloire à Dieu, sur les dernières années de sa vie, a commencé à s'ouvrir à Jésus. Et la veille de son décès, on a pu prier ensemble. Et vraiment, je sais que la grâce de Dieu surpasse toutes nos erreurs, toutes nos fautes. Cependant, moi-même, j'avais pas d'amour pour cette maison. C'est au point, au moment où j'ai signé chez le notaire, le jour même, le cumulus a explosé. Et ça, c'est le deuxième point, le deuxième point qui arrive. Quand j'ai hérité de cette maison, il a fallu que je me sème dans l'héritage. L'héritage qui est arrivé, en fait, je ne pouvais pas juste le prendre comme il était, mais il fallait que j'y travaille. Nous avons vu peut-être ce verset dans les Écritures qui dit, où l'apôtre dit, travaillez avec tremblement à votre salut. Hein, ce salut qui est un cadeau que Dieu nous a fait, nous devons le travailler, le faire prospérer, le faire le pérenniser dans la vie des autres, le transmettre en fait. Ce salut est un héritage que nous recevons et dans lequel nous nous semons. À un moment donné, Jézabel qui convoitait l'héritage d'un homme qui avait reçu une vigne de la part de son père, Akab convoitait plus exactement cette vigne et Jézabel va le faire mettre à mort. Pourquoi ? Parce qu'il avait résisté et il tenait à son héritage, il travaillait à sa vigne, cette vigne n'était pas perdue, abandonnée, mais il avait mis des haies, il avait protégé cette vigne, il travaillait à cette vigne. Quand j'ai reçu cette maison, il m'a fallu travailler à cet héritage. Donc ça, c'est le deuxième point. Et nous voyons justement dans ce passage de Romains chapitre 8, il dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Il y a une notion donc de se semer dans l'héritage. Et si tu veux faire la vision correctement, la vision de Jésus-Christ, tu as reçu cet héritage par grâce. C'est un cadeau, le cadeau de Dieu. Mais si tu veux marcher dans cet héritage, alors il faut que tu te sèmes aussi dans l'héritage. Parce qu'après tout, nous-mêmes, nous sommes l'héritage de Jésus-Christ. Il a hérité de nous en fait. Nous sommes l'Église est le cadeau que le Père a fait à son Fils. Et donc, et nous sommes sa conquête aussi. Jésus est en conquête et nous participons à la conquête. Donc nous participons à la vision de notre leader. Là. Nous travaillons avec lui, nous nous donnons avec lui dans la vision de Jésus-Christ, dans la vision du Père. Alors, nous devenons nous-mêmes un héritage, nous-mêmes nous sommes porteurs de cet héritage et nous allons donner cet héritage. Et effectivement, l'héritage que j'ai reçu de mon père, un jour je vais le libérer pour mes enfants et il est déjà à eux en fait, puisque de toute manière nos vies leur appartiennent, nos enfants, nous sommes leurs parents, nous sommes un en fait. La famille divine ne fait qu'un en fait, en réalité en Christ. Ça c'est vraiment miraculeux, c'est fantastique. Le troisième point sur lequel j'ai découvert sur ce chemin de l'héritage, on ne peut pas hériter seul. Et si tu restes comme un orphelin, et nous voyons dans ce texte, de Romains chapitre 8, quand il parle, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Il parle au pluriel. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père ». Effectivement, chacun d'entre nous, nous crions Abba Père de façon individuelle, mais il s'agit aussi d'une dimension, et surtout d'une dimension communautaire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ.
Christ. Co-héritier avec un S. Là, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'aime vraiment cette phrase, ce verset 18, tous nous souffrons, tous nous avons des batailles, nous avons tous des soucis, ça pousse tout seul les soucis dans le jardin des hommes, mais toutes ces souffrances que nous traversons ne sont pas à comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Un héritage nous est réservé dans les cieux, nous dit l'apôtre Pierre, et cet héritage-là, nous en avons reçu les prémices. En réalité, nous avons déjà hérité. Nous sommes légalement héritiers de Dieu par la puissance du sang de Jésus, pas par nos efforts personnels. Quand je dis que nous semons dans l'héritage, c'est une réponse d'amour, c'est une réponse de foi. Quand je dis que nous faisons sauter les arguments sans qu'on ne peut pas recevoir cet héritage, c'est évident. Jésus d'ailleurs dit, si vous ne pardonnez pas du fond de votre cœur, votre Père Céleste non plus ne peut pas vous pardonner. Il y a un blocage de l'héritage et évidemment, nous héritons ensemble. Quand Jésus a enseigné ses disciples à prier et leur a enseigné cette prière, notre Père qui est aux cieux, et non pas mon Père. Vous voyez, c'est cette notion un petit peu très protestante, peut-être un petit peu d'une relation très individualiste avec Dieu. C'est vrai, c'est important que tu aies ta relation personnelle avec le Seigneur, mais nous avons aussi une relation communautaire et nous avons besoin de faire la vision. Et pour hériter, j'ai eu besoin d'aide. J'ai pas pu hériter de cette maison sans qu'on vienne m'aider. Et alors, premièrement, il a fallu que je fasse sauter les arguments, il a fallu que je tombe amoureux de cette maison, j'ai imposé les mains, j'ai prié, j'ai fait l'onction d'huile, j'ai viré des choses qui n'avaient pas besoin de rester dans cette maison. J'ai fait une adoption, en fait. L'esprit d'adoption est intervenu dans cet héritage. Et puis, il a fallu que je décide de mettre mon énergie, du temps, de l'argent pour que je puisse retaper cette maison et puis en faire un héritage pérenne. Et puis, le troisième point, il m'a fallu aussi de l'aide. Et des gens, des bien-aimés, des gens proches de mon cœur sont venus m'aider. Ils sont mis à 4 pattes, ils ont gratté. Je veux saluer encore, comme je l'ai fait dans la première vidéo, la pasteur Michel, vraiment qui m'a abattu une forêt. C'était incroyable, la tornade blanche. Alléluia. Et puis tous les frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, je ne vais pas citer tous les noms, mais vous vous reconnaissez. Je vous remercie infiniment d'avoir participé en fait à une manifestation de ce que les théologiens appellent la périchorèse trinitaire. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage de Dieu sans que l'héritage de Dieu, qui est en fait le mouvement de l'amour de Dieu entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, vienne se répandre dans l'Église, entre nous aussi. C'est-à-dire que l'héritage seul, ça n'existe pas. L'héritage n'est pas un truc monobloc, comme je le disais tout à l'heure, qui nous attend au ciel, là, une sorte de truc. Non, l'héritage, c'est une communauté. L'héritage est une vie abondante. C'est un mouvement. C'est un déversement. Comme dit Pierre Kangam, la danse de la Trinité. Il y a l'amour de Dieu et il nous fait entrer dans cette grâce. Alors nous rentrons dans la communion, dans l'amour manifesté et nous aidons nos frères et sœurs, nous aidons mutuellement à entrer dans cet héritage. C'est vraiment puissant. Et Jésus dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres, cet amour que vous avez les uns pour les autres. Ils connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est dans le discipolat, c'est dans le cœur à cœur. C'est pas d'aimer tout le monde partout, n'importe qui sur Facebook, tout ça. C'est même très dangereux en fait de faire ça parce qu'on peut vraiment tomber sur des escrocs, n'est-ce pas? Il y a des gens vraiment qui se sont fait escroquer comme ça. Non, l'amour dont Jésus nous parle, c'est cet amour qui est cellulaire. C'est là où vous êtes assemblés 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Et quand on a cette équipe-là, quand on a ces liens fraternels forts, alors nous avons cette périchorèse qui se manifeste, cet amour de Dieu qui est créateur, qui est un mouvement qui va vers l'intérieur, parce que l'Esprit Saint sonde le cœur de Dieu et nous révèle les bontés du Père pour nous, mais aussi qui va vers l'extérieur, jusqu'aux extrémités de la terre. Allez, faites des héritiers du ciel, faites des héritiers du Père, du Fils et du Saint-Esprit, faites des disciples de toutes les nations. Voilà, je voulais vous partager ça. Donc je récapitule ces 3 points.
faire sauter les arguments dans nos cœurs, sans quoi on ne peut pas recevoir. Moi, en tant que père spirituel, je ne peux rien te donner à toi en tant que fille ou fils spirituel si tu n'as pas cette attitude de laisser ton cœur être libéré des peurs, du rejet, tout ça, tous ces trucs-là. Tous les arguments qui sont là, Dieu est intéressé pour les enlever, pour les retirer. Ce sont des épines qui n'ont pas besoin d'être là. Que tu sois guéri, libéré des trahisons, des abus spirituels, des peurs, des craintes, la peur qui puise sa force dans le péché en réalité. Mais nous ne sommes plus sous le péché, nous avons été rachetés par la puissance du sang de Jésus. Nous sommes libérés de ces choses et nous pouvons marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché et nous sommes mutuellement en communion. C'est vraiment fantastique. Deuxièmement, se semer dans l'héritage. L'héritage que j'ai reçu, ce baptême du Saint-Esprit, cette révélation de la croix, cette révélation de la puissance du sang de Jésus. Non seulement je me donne à ça, mais je le donne aussi. L'héritage est quelque chose qui est un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. C'est une respiration, en fin de compte, une respiration entre l'homme et Dieu et entre ses frères. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Aucun argument entre toi et ton Dieu. Et s'il y a quelque argument, demande pardon pour tes péchés. Et il est fidèle et juste pour pardonner, te purifier, enlever toutes les épines et te permettre vraiment d'être dans cet esprit d'adoption. On n'a pas reçu un esprit de crainte, un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, un esprit religieux, mais c'est un esprit d'amour, d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et secondement, et évidemment, eh bien, cet amour-là, cette adoption, elle coule dans l'Église, dans le corps du Christ, mais pas de façon, comment dirais-je, sans faire le tri du discernement qu'impose la lumière, la vérité de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui sont mes frères, Jésus dit, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Vous voyez. Là, il y a une notion ici, alors on va dire, vous êtes sectaire. Mais on n'est pas sectaire, c'est Jésus qui parle. C'est pas pareil. Il est le chemin, la vérité, la vie, et nul ne viendra au Père que par lui. Amen. Nous faisons sa vision, nous voulons faire sa volonté. Cet héritage-là dans lequel nous sommes, c'est l'héritage de Jésus-Christ. Nous n'allons pas le contaminer, le changer, mais nous allons nous semer dedans, car c'est sa volonté. Et troisième point, impossible d'hériter seul. Nous avons besoin de le faire ensemble, de vivre ça avec des gens qui vont être partenaires de notre héritage. Quelqu'un a prié pour toi, quelqu'un t'a annoncé l'évangile, quelqu'un t'a baptisé, des mains extérieures aux tiennes sont passées dans ta vie pour que tu puisses recevoir la vie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai été très clair sur ce que j'ai partagé. En tout cas, je sais que c'est juste comment dirais-je, une semence de réflexion et que vous comme moi, nous allons aller de profondeur en profondeur dans ces révélations parce que je crois vraiment, c'est la vie dans l'esprit ça. Amen. Allez, que Dieu vous bénisse. Je vais juste faire une petite prière. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, posez votre main sur votre cœur et dites-lui, Seigneur, je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux recevoir cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Seigneur, je veux vraiment marcher dans cet héritage. Je te demande pardon pour tout argument dans mon cœur de rejet, de colère contre toi, Seigneur. J'accepte maintenant que tu guérisses mon cœur complètement. Même je te pardonne en tant que Dieu Père. Oui, on peut pardonner Dieu. Des fois, il y a des gens qui gardent contre Dieu. Ils ont été tellement en colère. Et il y a encore des traces. Donne cette colère au Seigneur. Donne-lui tout parce qu'il t'aime. Et il t'a donné un héritage glorieux en Jésus-Christ. Un héritage incorruptible. Reçois cela maintenant par la foi. Dis-lui encore, Seigneur Jésus, deviens mon sauveur et mon Seigneur. Viens régner sur mon cœur et je me sème maintenant aussi dans cet héritage et je te donne ma vie et je vais devenir un serviteur, une servante de Dieu. Dis-lui, je veux être un étudiant de ta parole, je veux transmettre ce cadeau merveilleux à mes frères, à mes sœurs, à mon entourage jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis maintenant, accepte l'Église, accepte le corps du Christ, accepte un pasteur, accepte une autorité spirituelle qui va être juste, qui va être correcte et qui va te transmettre la vision, le cœur du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit par une simple prière. Au nom puissant de Jésus, je vous aime, soyez bénis et à une prochaine.